Antoine Tranchimant, bonjour. Le plan épargne logement passe le 1er février prochain de 2,5 à 2%. Est-ce que c'est encore un bon placement? Alors, le PEL passe à 2% brut de prélèvements sociaux. C'est-à-dire que la rémunération nette du PEL ne sera que de 1,69% à partir du 1er février prochain. Nous pensons donc qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui pour placer son épargne. Par exemple, quelles sont ces solutions? Si on souhaite placer son épargne sans risque, le fonds en euros d'un assureur peut encore dégager 3% brut de prélèvements sociaux, soit environ 2,5% net. C'est quand même sensiblement plus que les 1,7 du plan épargne logement. D'autre part, il est toujours possible d'utiliser l'enveloppe livret A qui, si elle rémunère seulement 1%, a le mérite de ne subir aucun impôt, aucun prélèvement social et d'être liquide quotidiennement. Si on va un peu plus loin dans la comparaison PEL assurance vie, en termes de souplesse, est-ce qu'il faut préférer le PEL ou l'assurance vie? L'assurance vie est beaucoup plus souple. Le PEL vous impose des versements réguliers, 540 € annuels minimum, et un blocage de votre épargne pendant 4 ans. Une assurance vie est liquide quotidiennement. Le PEL, c'est un instrument peut-être d'épargne, mais aussi de crédit. Est-ce que ce n'est pas intéressant de souscrire un PEL aux nouvelles conditions prévues à partir du 1er février? Effectivement, à partir du 1er février, le taux d'emprunt possible depuis un plan épargne logement sera de 3,2%. Ce 3,2% peut sembler élevé aujourd'hui compte tenu de la faiblesse des taux, mais si on se projette dans 6 ou 8 ans, il se peut que ce soit un taux extrêmement intéressant pour qui souhaite acquérir sa résidence principale. Donc en conclusion, est-ce qu'il faut encore ouvrir un plan épargne logement? Si on a l'objectif d'acheter une résidence principale dans un timing de 4 ans ou plus, ça peut être intéressant. Antoine Tranchimant, merci.